Nous continuons la série de conférences sur le thème général « Connais-toi toi-même ». L'homme, depuis qu'il existe, depuis que sa conscience surtout commence à s'éveiller, il est de plus en plus intéressé de se connaître lui-même. Mais comme les moyens, les outils, les instruments qu'il pouvait utiliser étaient extérieurs, qui sont nos sens, alors toute sa conscience, depuis très longtemps, est tournée vers l'extérieur. Et c'est présentement seulement que l'homme atteint un état d'éveil, un état d'adulte, où il pourra s'observer, où il pourra se connaître, où il pourra faire des recherches et extérieurement et intérieurement. Des grands philosophes initiés, des maîtres, nous ont laissé des formules magiques, nous ont laissé des maximes occultes qui peuvent nous guider, ou juste une seule phrase peut être le programme de nos plusieurs vies. Mais puisque l'homme utilisait seulement ses instruments extérieurs, ses sens, alors il ne soupçonnait même pas quelle richesse il cache en lui-même, quelle beauté était placée en lui-même, et présentement, nous commençons à utiliser consciemment d'autres sens, d'autres instruments, et grâce à ces nouveaux instruments, à ces nouveaux appareils, qui étaient d'ailleurs toujours là, mais qui n'étaient pas utilisés, alors l'homme pourra se connaître intérieurement où tout y est. Car nous avons déjà dit que l'homme, c'est un univers. Tout ce qui existe dans l'univers existe en nous. Et en apparence, il y a le monde extérieur et le monde intérieur. Mais le monde extérieur, c'est un miroir. Il n'y a rien de plus à l'extérieur, car ce monde du dehors, il nous reflète. Et tout se trouve en nous, seulement nos caméras, nos télescopes, nos appareils les plus extraordinaires n'étaient pas tournés vers nous-mêmes, vers l'intérieur, mais étaient tournés vers l'extérieur. Nous passons présentement par une période bien spéciale, comme imaginez un enfant qui commence à aller à l'école. Jusqu'à 7 ans, il passait son enfance de l'âge bas, il restait dans la famille, auprès de ses parents, et à un moment, il commence à sortir, malgré que c'est l'hiver, malgré que c'est la tempête, malgré qu'il y a des inconvénients, qu'il y a le froid, il commence à sortir, il commence à accomplir quelque chose pour lui-même. Et l'humanité aujourd'hui commence aussi à entrer dans une école bien spéciale. Cette école s'appelle l'école divine. Et tous ceux dont la conscience est éveillée peuvent entrer dans cette école divine. Vous allez demander où est-ce que cette école se trouve. Donnez-nous l'adresse. Elle est partout, cette école. Elle nous entoure. Nous trouvons sans cesse dans cette école, mais nous n'avons pas appris encore à lire, nous n'avons pas encore appris à comprendre tout ce qui se passe dans cette école magnifique dans laquelle nous nous trouvons sans cesse. Alors pour y être, pour apprendre, pour connaître, pour faire des recherches, pour faire des explorations, il y a une condition nécessaire, c'est que l'homme doit avoir une conscience éveillée. Qu'est-ce que c'est d'abord la conscience? Le mot même conscience est composé de 2 parties. Ça serait très facile de le voir.
il y a le préfixe CON, c'est un préfixe latin, mais il est beaucoup plus ancien, qui veut dire avec. CON, COM, c'est le préfixe qui veut dire avec. Et la deuxième partie, c'est science. Plus tard, nous allons trouver beaucoup de mots composés de cette façon qui veulent dire aller avec quelque chose. La racine même qui nous explique le sens du mot et ce préfixe qui veut dire avec. Alors la conscience, c'est tout ce qui va avec la science. Mais cette science n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il existe la science extérieure qui est connue par les scientifiques, qui est connue par l'humanité, par les branches de sciences, de l'éducation, etc. Mais il existe une autre science qui est la science intérieure. Et cette science intérieure s'appelle conscience. Plus nous sommes éveillés, plus nous sommes capables d'accomplir certaines choses, certains actes, certaines actions, plus nous sommes conscients. Un autre mot de ce genre, par exemple, connaissance. Connaissance, nous en parlerons encore une autre fois. Connaissance, c'est tout ce qui va avec la naissance. Naissance, avec. Naître, avec. Donc la connaissance, c'est tout ce qui passe, qui va, qui se reproduit à partir de la naissance. Mais nous en parlerons plus tard. Donc la conscience, c'est une science intérieure que nous avons accumulée et que nous continuons à accumuler, à acquérir à travers tous nos gestes, à travers tous les événements par lesquels nous passons, à travers toutes nos actions que nous accomplissons. Et cette action qui s'accumule, elle représente en nous par la suite une science. Pendant des millénaires et des millénaires, l'homme accumulait des connaissances, il accumulait certains faits, même scientifiques, mais il n'était pas conscient, ça veut dire il ne se rendait pas compte. Présentement, par exemple, nous possédons en nous des ordinateurs et des appareils extraordinaires que même la science va découvrir bientôt, que même dans nos organes physiques, éthériques, dans nos organes sentimentaux, dans nos organes mentaux, se trouvent des merveilles, mais nous ne nous rendons pas compte. Se rendre compte de quelque chose, c'est d'être conscient. Vous imaginez qu'à la maison, vous avez des enfants. Et vous avez dans la maison les appareils les plus extraordinaires et les plus précis. Vous avez des ordinateurs, des dactylos, vous avez des télescopes, des microscopes. Mais un enfant n'est pas du tout conscient de la valeur, de l'utilisation, de tout ce que ces appareils représentent. Alors l'homme, il est un peu comme un enfant, car notre corps, seulement notre corps physique, c'est toute une maison, c'est toute une bâtisse, c'est toute une installation. D'ailleurs, on nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alors si nous sommes un temple, il y a des installations magnifiques en nous, exactement comme dans les temples, surtout jadis où il y avait des merveilles. Mais comme nous ne nous rendons pas compte de ce que nous possédons, de ce qui existe en nous, on dit aujourd'hui qu'on n'est pas conscient. Et si nous ne sommes pas conscients, c'est que nous ne pouvons pas utiliser ces appareils qui se trouvent en nous. Et l'humanité passe présentement par un changement
par la fin de plusieurs époques, comme il y a par exemple la fin d'une année scolaire, et une époque termine et l'autre va commencer, qui va nous apporter un éveil de la conscience. Donc toute cette science intérieure accumulée depuis des millénaires, elle va apparaître. On va l'éclairer, on va la voir et nous allons nous enrichir par nos propres richesses. Nous allons les exposer aux autres, nous allons enrichir le monde et nous allons entrer dans quelque chose de complètement différent qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais connu. Alors la conscience, c'est nos propres acquisitions, c'est tout ce que nous avons pratiqué, façonné, modélé, touché pendant des vies et des vies, mais on n'était pas conscient, on ne se rendait pas compte, on oubliait. Si vous demandez à un enfant, qu'est-ce qu'il a fait hier, avant-hier, il y a un mois, il ne se souvient pas du tout. Même, je me demande s'il sait encore parler. Alors, au niveau cosmique, nous ne savons même pas parler. Mais nous nous amusons, nous faisons des choses, nous bâtissons des maisons comme un enfant. Mais la conscience, cette science cosmique qui dépose en nous, qui va grandir en nous, alors nous ne nous rendons pas compte d'elle. De quoi dépend maintenant si notre conscience est éveillée ou non? Ce fait dépend de la quantité et de la qualité de nos acquisitions. Si nos acquisitions sont très nombreuses, si cette science intérieure est très riche, c'est qu'à un certain moment, c'est plein. Et il y a une dernière goutte qui tombe, des connaissances, des expériences, des acquisitions, et c'est cette dernière goutte qui éveille, qui éveille en nous quelque chose et nous devenons conscients. Mais bien sûr, dans cet éveil, il y a des degrés et des degrés, et présentement, alors nous changeons de degré. Et grâce à ce changement, nous nous rendrons compte de tout ce qu'on possède, de tout ce qui existe en nous et de tout ce de quoi nous sommes capables. Alors, la quantité et la qualité de nos acquisitions, de notre propre science, de notre propre richesse intérieure, nous donne aujourd'hui la possibilité de nous connaître un peu plus, parce qu'il y en a encore pour des siècles et des siècles, ou même pour des millénaires, à se connaître, à chercher, à découvrir, à explorer. Alors l'humanité entière passe par un éveil de la conscience. Ça peut être comparé avec un jeune homme, une jeune fille qui a atteint 18 ans. Alors à 18 ans, on devient adulte et le fait même nous donne des possibilités qu'on n'avait pas auparavant. On a le droit de se marier, on a le droit d'avoir notre passeport, on a le droit de voyager seul. On a beaucoup de possibilités qu'on n'avait pas auparavant car on n'était pas adulte. Alors au niveau universel, nous étions sans passeport, nous étions sans être adultes, nous étions sans possibilité que nous allons avoir, que nous allons acquérir présentement. Et de quelle façon nous nous enrichissons? De quelle façon nous accumulons ces connaissances qui forment en nous la richesse de la science intérieure? Tout ce par quoi l'on passe s'enregistre en lui d'une façon tellement précise que la science, qui est très précise,
va être ébloui comment l'homme travaille à la perfection et comment cette science intérieure est d'une exactitude et d'une sagesse, d'une précision divine. Il y a en nous des appareils à découvrir et ces appareils étaient connus depuis toujours. Seulement, on ne se rendait pas compte qu'ils sont là. Si nous lisons les Écritures saintes, nous allons trouver des phrases qui ne nous disent pas aujourd'hui grand chose. Mais ces phrases cachent quelquefois toute une science. Quand Jésus disait « Si vous voulez prier sincèrement, si vous voulez parler à Dieu, entrez dans votre chambre secrète et priez-le. » Cette phrase peut être comprise d'une façon littérale, que Jésus conseillait d'aller quelque part dans notre salon ou dans notre petite chambre pour parler à Dieu. Mais je me demande si jadis en Palestine, il avait beaucoup de chambres. Peut-être il parlait de quelque chose de symbolique. Il parlait en images. Et les initiés connaissent cette chambre secrète qui est en nous. Cette chambre secrète se trouve dans le ventricule gauche de notre cœur, presque sur le poing. Et cette chambre secrète n'est pas grande. Elle a la grandeur d'un atome. Vous voyez le cœur, et dans ce cœur, il y a un point. Et ce point représente un atome. Et cet atome, il s'appelle atome permanent ou atome germe. Et dans cet atome, qui était appelé par les initiés une chambre secrète, il y a une installation qui nous permet d'enregistrer absolument tout ce qui se passe autour de nous, consciemment ou inconsciemment. Nous pouvons être conscients ou inconscients de ce qui se passe, mais ça s'est enregistré pareil. À partir du premier souffle jusqu'au dernier soupir, tout s'enregistre dans cette chambre secrète. Et c'est à travers ces enregistrements, c'est à travers les installations dans cette chambre secrète que nous pouvons communiquer avec notre âme, que nous pouvons communiquer avec Dieu. Donc si Jésus nous envoyait dans cette chambre, c'est qu'il connaissait comment ça marche, il connaissait comment on peut téléphoner à notre âme, à notre esprit, à Dieu. Il savait ce qui se trouve dans cette chambre secrète. Et nous en parlerons plus tard encore, que c'est non seulement pendant la vie que cette chambre secrète est importante, mais même après, quand nous passons ailleurs, tous les enregistrements qui étaient pris, tous ces enregistrements ont une importance inouïe. Alors, pour que notre conscience un jour soit éveillée, pour que nous devenions conscients un jour de nous-mêmes, de tout ce qui nous entoure, de l'univers, c'est le travail dans cette chambre secrète qui est extrêmement important, car tout s'enregistre. Et cette richesse intérieure, ces acquisitions que nous possédons, que nous avons, eh bien, elles sont en nous. Il y avait jadis un roi. Et ce roi possédait la vérité. Et quand il était assez âgé, il n'osait pas de laisser cette vérité comme ça, n'importe comment, et il voulait la cacher pour des générations futures. Alors, comme il ne trouvait pas l'endroit où la cacher, il a demandé ses 3 conseillers, c'était des hommes sages, il les a demandés pour lui trouver un endroit où cacher la vérité. Et ils se sont mis à chercher, ils se sont mis à méditer où cacher la vérité. Alors le plus âgé demande quelques heures de réflexion.
Il dit, je vais réfléchir, donnez-moi le temps. Alors, il médite, il réfléchit, et après un moment, il dit, je crois que ça serait très bien si nous allons cacher la vérité au fond de la terre. L'homme, même s'il va creuser, il trouvera difficilement. Le plus jeune, il dit, oh, je ne suis pas certaine que c'est un bon endroit, car il va creuser jusqu'à ce qu'il la trouve. Alors il dit, donnez-moi quelques instants, je vais réfléchir aussi, où on pourrait la trouver, cachée. Et il s'est mis à méditer, à réfléchir, et après un instant, il dit, moi je crois qu'il faut la cacher dans les profondeurs de la mer. Alors le troisième dit, oh, il dit, l'homme va trouver des moyens pour pénétrer non seulement la terre, mais même la mer. Donnez-moi aussi la possibilité de réfléchir. Et après un instant, il dit, je crois que le meilleur endroit, ça serait le cœur humain. L'homme va se précipiter, il va aller partout, mais il ne pensera jamais que la vérité est si près de lui. Il faut qu'il la vive pour la trouver. Et quand ils ont présenté cette solution au roi, il était ravi et il a décidé de cacher la vérité dans le cœur humain. Et c'est là que depuis, elle se trouve, et c'est à travers cet atome permanent que nous accumulons toutes nos vérités jusqu'à ce que nous devenions conscients d'une seule vérité divine. Car avant de se rendre à la vérité divine, qui est unique, nous passons par des degrés et des degrés, des demi-vérités, des degrés de petits mensonges, des grands mensonges, encore plus grands mensonges, qui commencent ensuite à diminuer, et finalement, nous allons nous trouver un jour dans une seule vérité, dans la vérité divine. Mais avant de s'y rendre, chaque expérience, chaque chose que nous avons touchée, chaque chose que nous avons expérimentée, qui nous a enrichis, elle nous permet de pénétrer, de vivre un nouveau degré de la vérité. Et c'est à travers ces vérités qui s'accumulent dans notre cœur que notre science intérieure s'enrichit et que nous devenons conscients de nous-mêmes, que nous devenons conscients de l'univers, que nous devenons conscients de celui qui a créé l'univers, qui le nourrit et qui entretient tout, qui est l'auteur de tout. Alors imaginez maintenant quelqu'un qui a accumulé beaucoup de connaissances, qui a pratiqué cette connaissance, qui a appliqué cette connaissance et qui possède une richesse intérieure. Alors grâce à cette richesse, dès qu'il va se trouver devant un fait nouveau qui a une ressemblance avec quelque chose par quoi l'homme a déjà passé, cette ressemblance va nous permettre de devenir conscients de ce qui est devant nous. Cette chose nous sera familière, elle ne sera pas étrangère, nous allons l'accepter très facilement et elle va nous paraître qu'elle nous appartient. Par exemple, vous entendez pour la première fois parler de quelque chose et on parle en apparence d'une chose complètement nouvelle que vous n'avez jamais entendue, mais cette chose vous paraît tellement simple, tellement familière, que vous l'acceptez immédiatement et vous ne vous étonnez même pas que vous l'avez acceptée. Elle vous a enrichi, cette nouvelle chose, cette nouvelle pensée, cette nouvelle situation, ce qui s'est présenté, et on vit une joie intérieure que personne ne peut nous enlever.
c'est que nous avons découvert, nous avons trouvé une petite particule qui nous est proche, qui nous appartient. Nous avons découvert quelque chose en nous-mêmes, seulement ça a été reflété par une chose extérieure. Et ce reflet extérieur nous a rappelé que ça existe déjà en nous. Et voilà, nous sommes joyeux, nous sommes heureux. Et même si le monde entier va dire que c'est une stupidité, que ça n'a pas de bon sens, nous allons rester heureux avec notre découverte. Et quelquefois, c'est très sage de ne pas découvrir, de ne pas toujours partager immédiatement avec les autres ce que nous avons découvert, cette petite vérité qui est là, car si nous la découvrons immédiatement, elle peut être profanée, elle peut être même détruite. Alors si nous la renforçons en nous, après on pourra le faire sans danger. Et voilà, c'est de cette façon, par des petites touches. Il y a quelque chose à l'extérieur qui nous a touchés, et avec ces touches, la conscience, petit à petit, va s'éveiller. Vous entendez parler pour la première fois des extraterrestres. Et vous êtes tellement émerveillés que comment se fait-il que les autres n'acceptent pas une idée si merveilleuse, qu'il y a ailleurs des civilisations, qu'il y a ailleurs une intelligence magnifique, qu'il y a des acquisitions, qu'il y a une vie ailleurs. Et que ce monde, ce cosmos, ce ciel que nous regardons, qu'il est aussi peuplé par des êtres peut-être un peu plus intelligents, peut-être un peu plus expérimentés. Alors vous êtes émerveillés. Et il y a votre ami ou quelqu'un d'autre, votre mari, qui n'accepte pas du tout cette idée et qu'il trouve que c'est stupide et que ça n'a aucun sens. Et vous vous étonnez, comment se fait-il qu'un être qui vous est cher, qui vous est proche, comment se fait-il qu'il a tellement de difficultés de comprendre une chose si simple? C'est que ces expériences intérieures, cette acquisition dans sa chambre secrète, ne lui permet pas encore à accepter une vérité. Tandis que les expériences de quelqu'un d'autre sont beaucoup plus riches, sont beaucoup plus nombreuses, et grâce à cela, alors cette nouvelle idée se place, et voilà, c'est facile de l'accepter. Comment maintenant ce processus d'éveil de la conscience se passe? Car c'est à travers les milliers et les milliers de cas, les millions et des millions de faits concrets qui nous touchent, que notre conscience s'éveille. Nous parlerons plus tard même de deux façons par lesquelles la conscience s'éveille. Juste pour les curieux, on pourrait le dire que la conscience s'éveille ou par la joie ou par la souffrance. Mais il faut déjà être très sage pour que la conscience s'éveille bien, rapidement, par la joie. Elle s'éveille beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement par la souffrance quand on est coincé, quand on est pris, quand on est mis au pied du mur. Alors dans ce cas, elle s'éveille très rapidement. Autrement, ça prend du temps, ça prend des siècles, ça prend des millénaires. On reste dans la paresse, dans une inactivité, même dans le parasitisme. Mais quand on est pris, imaginez que quelqu'un se noie. Alors, il est presque obligé de nager, parce qu'autrement, il se noie. Alors, c'est deux façons d'éveiller la conscience. Et elle s'éveille à travers des milliers de cas. Et même à travers ces milliers de cas, quand elle s'éveille, on a atteint un certain degré
de la conscience. Et ensuite, on peut accéder, on peut aller plus loin, on peut l'éveiller davantage, car ces degrés continuent et elle nous permet, cette conscience à un degré supérieur, elle nous permet de connaître plus, de comprendre plus et de participer, surtout de participer à l'œuvre universelle. Comment ça marche? Imaginez que par votre observation, par tout ce que vous faites, vous êtes émerveillé devant des milliers de belles choses. Vous connaissez par exemple des belles maisons. Vous aimez des belles maisons. Vous connaissez des belles fleurs. Vous vous émerveillez, vous les observez, même vous pouvez les conserver. Vous les connaissez bien. Vous vous émerveillez devant les beaux tableaux. Vous les collectionnez même. Il y a des cultivateurs qui adorent étudier, cultiver, faire des pratiques avec des grains. Il y a des tisserands qui adorent faire des tissus. Il y a des admirateurs des femmes. Alors imaginez maintenant que la conscience humaine passe par des milliers et des milliers de faits. Il y a des belles maisons, il y a des belles semences, il y a des belles fleurs, il y a des beaux tissus, il y a des belles femmes. Et à travers ces milliers de faits, la conscience s'éveille petit à petit, car chaque chose nous touche. Chaque chose s'enregistre, chaque chose reste en nous. Et à travers ces milliers de cas, à travers ces milliers de touches, on a éveillé en nous, on a installé en nous une conscience qui est la conscience concrète. La conscience concrète est composée de milliers, de millions, de milliards de faits concrets où vous voyez des belles maisons, des beaux tissus, des beaux tableaux, des belles fleurs, des belles femmes. Et ces petits points, nous pouvons les continuer à l'infini. À l'infini. Et imaginez que cet infini forme un cercle. Alors on aura des cercles et des cercles même en spirale avec des milliers et des milliers de cas, de faits concrets qui forment notre conscience concrète. Mais cette conscience concrète ne s'arrête pas là. Si aujourd'hui quelqu'un vous dit juste un seul mot, par exemple beauté, ce seul mot a éveillé, a provoqué en vous quelquefois plusieurs images ou beaucoup d'images. Si nous avons l'appareil aujourd'hui pour photographier ce que le mot beauté a réveillé en vous, nous serons stupéfaits que chaque être humain possédera des images très particulières et ces images ne se répéteront jamais car elles sont basées sur nos expériences uniques. Alors ce mot beauté va provoquer en nous des belles images, des belles maisons, des beaux tissus, des beaux tableaux, des beaux troupeaux, des belles tribus, de tout ce qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a enregistré en nous. Alors ce mot beauté est basé sur quelque chose de concret qui s'est accumulé, qui était analysé depuis des millénaires à plusieurs reprises, et ces faits concrets se sont confondus, se sont fusionnés, unis en un seul mot qui est présentement beauté. Et ce mot beauté représente
une conscience, un degré nouveau de la conscience qui est la conscience abstraite. Il n'y a plus en réalité, dans le mot même, il n'y a aucune image. Cette image abstraite, elle est basée sur des milliers de faits concrets. Mais le mot beauté même, il est abstrait. Par exemple, vous entendez la liberté, vous entendez l'absolu, vous entendez la réalité. Beaucoup de mots qui représentent aujourd'hui une synthèse de ce qu'on a vécu. Et cette synthèse, en nous, représente la conscience abstraite. On n'a pas besoin aujourd'hui d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'est la liberté. Un va s'imaginer un homme qui est libéré de la prison. Quelqu'un d'autre va imaginer une décision prise librement. Chacun aura ses images, mais en tout, symboliquement, ces images vont s'exprimer par le seul mot qui est le symbole, qui est un signe, c'est la conscience abstraite. Alors, imaginez maintenant le progrès que nous avons fait dans notre conscience si on peut remplacer aujourd'hui des millions et des milliards de cas, d'images concrètes, que nous pouvons les remplacer par un seul mot qui n'a même pas d'image. Évidemment, cette image va naître par la suite, mais le mot même beauté, eh bien, c'est une abstraction de ce qu'on a connu. Mais sur ce degré abstrait de la conscience, ça ne s'arrête pas. Nous pouvons dire aujourd'hui cosmos, l'univers. C'est une abstraction de tout ce qui existe dans l'univers. Nous disons une maison, mais imaginez seulement le matériel qu'il faut pour la construction de la maison. Imaginez maintenant le nombre des clous. Imaginez les murs, imaginez des poutres, imaginez le plancher, le toit, sans parler des installations. Il y a l'installation de téléphone, d'eau, de chauffage. Imaginez maintenant les meubles. Imaginez maintenant les gens qui y habitent. Imaginez maintenant la joie, les prières qui se sont passées dans cette maison et les murs sont imprégnés de tout cela. Et quand nous disons une maison, ça nous paraît que c'est concret. Mais en même temps, c'est déjà une abstraction, car cette maison est remplie, elle est bâtie de milliers de cas. Et même si la maison même peut être une abstraction, comme beauté d'ailleurs, ce niveau abstrait de la conscience, ce n'est pas tout. Moi, je serais intéressée, qu'est-ce que produit cette beauté? Qu'est-ce que donne une belle maison? Qu'est-ce que donne une belle fleur? Alors, il y a encore quelque chose derrière, il y a quelque chose de plus que même cette abstraction beauté. Car beauté évoque en nous une image concrète. Et cette image concrète doit avoir une sémence, une racine autrement. Et la racine de la belle maison, eh bien, ça va être un beau plan. Quand l'architecte fait un beau plan, eh bien, ça va donner inévitablement une belle maison. Une belle trame va produire un beau tissu. Un beau dessin va permettre au peintre de faire un tableau magnifique. Une belle graine qui est saine va sûrement produire de belles fleurs. Maintenant, qu'est-ce que va donner une belle femme? Ça, c'est à discuter, mais je dirais, moi, que c'est une belle âme. Une belle âme donne une femme belle. Et ainsi, nous pouvons continuer à l'infini et nous allons trouver que chaque chose concrète qui nous touche a quelque chose comme racine, comme sémence, et cette racine se trouve encore sur un autre plan, car imaginez un architecte qui porte en lui un beau plan,
Ce beau plan, personne ne le voit. Avant qu'il le mette sur le papier, il peut porter ses plans depuis des années et des années, alors personne ne le voit, donc ça nous échappe. Cette conscience que lui porte en lui ce beau plan, ou un peintre qui peut porter en lui pendant des années et des années le dessin d'un tableau. Alors, où est-ce que ça se trouve? Eh bien, on dirait presque qu'il n'y a pas d'endroit pour cela. Ça flotte dans sa pensée, et sa pensée flotte dans l'éther cosmique. Alors, c'est le niveau de la conscience cosmique. Imaginez le Corbusier, imaginez Niemeyer, imaginez les Templiers de jadis qui ont capté de si beaux plans que ces plans nous émerveillent. Et même depuis des siècles et des siècles, cette beauté reste parce que la graine, la sémence était tellement valable que voilà, ça reste pour très très longtemps. Alors, ces créateurs qui créent la beauté, en portant en eux les belles pensées, en portant en eux des beaux plans, ce plan, ces belles pensées, cette sémence qu'ils portent en eux représente le plan, le degré de la conscience cosmique. Et même si nous avons analysé ce plan de la conscience cosmique, même si nous avons atteint ce plan de la conscience cosmique, ce n'est pas encore tout. Car chaque sémence, chaque pensée, chaque plan, il doit être nourri par quelqu'un. Quand nous mettons un grain dans le sol, eh bien, imaginez s'il n'y avait pas de soleil. Alors, il ne serait pas nourri. Il n'aurait pas de chaleur, il n'aurait pas de lumière. Et le soleil qui produit d'autres processus dans l'univers, alors la petite graine ne pourra pas être nourrie. Donc, même si ces belles pensées existent, même si ce plan de la conscience cosmique existe, il y a quelqu'un qui nourrit, qui place cette sémence là où elle est, dans un grenier universel, dans un grenier cosmique. Et les inventeurs, les génies, les saints, tous ceux qui ont apporté pour l'humanité cette beauté, pigée, puisée dans la conscience cosmique, c'est qu'ils sont allés dans le grenier cosmique. Mais à qui appartient ce grenier cosmique? Qui le garde, qui le chauffe, qui entretient une belle température, qui nourrit tout cela? Eh bien, il y a une source éternelle, une source universelle qui permet d'entretenir, qui permet de vivre, qui permet de capter toute cette richesse qui a existé depuis toujours, qui existe depuis toujours. D'ailleurs, cette première source qui nourrit tout, qui entretient tout, sur plusieurs planètes, elle est appelée de cette façon la source première. Certains êtres dans l'univers l'appellent l'intelligence cosmique, l'intelligence infinie. On l'appelle le tout, on l'appelle le créateur, on l'appelle le Père, on l'appelle le penseur universel. Il y a beaucoup de noms, et chez nous, le nom le plus familier, le plus utilisé, c'est Dieu. On dit aussi créateur, on dit aussi Seigneur. Alors Seigneur, c'est le propriétaire de toutes les splendeurs, de tout ce qui existe dans l'univers, de tout ce grenier immense d'où nous pouvons puiser des merveilles, les synthétiser ensuite vers le bas et les diffuser, les concrétiser, les réaliser encore sur un degré plus bas. Alors nous avons monté à partir de la conscience concrète d'en bas
nous avons monté à la conscience abstraite, ensuite à la conscience cosmique et ensuite à la conscience universelle. Parce qu'on a commencé comme les enfants en touchant. L'enfant touche une orange et à travers cette orange, il découvre la beauté et à travers cette beauté, il découvre sa source qui ressemble au soleil, qui va atteindre la conscience cosmique, parce que l'orange, c'est un petit soleil. Et par la suite, un jour, il va découvrir que celui qui nourrit l'orange, qui a créé l'orange, c'est une source première qui provient de cette conscience universelle. Donc la source même, elle est en haut. On peut descendre maintenant ces degrés de la conscience pour se rendre jusqu'à ce que nous touchons, ce qui est devant nos yeux, ce qui est accessible à nos 5 sens. Et ça nous paraît que ces degrés de conscience sont extérieurs, que c'est quelque chose qu'on peut apprendre, que c'est quelque chose qu'on peut structurer. Mais vous allez voir que ces degrés de conscience se trouvent en nous, que ces degrés de conscience sont liés très familièrement à nous-mêmes, à nos systèmes, à tout notre être, et ces degrés de conscience ne sont pas séparés de nous, parce que c'est notre science intérieure, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui se trouve en nous. Alors, nous allons voir maintenant encore une image à travers laquelle nous allons comprendre qu'en réalité, ces degrés ne sont pas extérieurs, c'est en nous. L'effet dont on a parlé tout à l'heure, c'est la conscience concrète. Le mot beauté, liberté ou cette synthèse qui représente la conscience abstraite forme au niveau cosmique des règles. Ce sont des règles, et vous le savez, qu'une seule règle en grammaire, en conduite de voiture, peut contenir énormément de faits. Mais la règle, elle est beaucoup plus condensée. Alors, une seule règle contient énormément de faits concrets. Si nous allons encore plus haut, là où se trouve la source de belles choses, nous allons trouver des lois qui sont encore moins restreintes, qui sont moins nombreuses, et ces lois donnent par la suite des règles. Mais ces lois sont nourries, entretenues, installées par des principes qui est le degré supérieur, le degré originel de tout ce qui existe par la suite. Et il existe seulement 10 principes dans l'univers qui correspondent aux 10 premiers chiffres, et même ces 10 peuvent être modifiés, diminués en un seul principe. Par exemple, si nous prenons 2 feuilles, nous allons avoir 1 et nous allons avoir ensuite le 0. Alors, 2 feuilles, on les plie, c'est pas la magie, c'est très simple. J'avais ici 2 feuilles. Alors, je vous présente 1. Ça, c'est 1. Et maintenant, ce 1, quand il va être plié de façon différente, eh bien, il pourra former des chiffres. Et ce 1, comme nous allons le plier complètement, le rouler si on veut, eh bien, il va former le 0. Mais c'était toujours 1. Alors, les hindous appellent 1 Dieu manifesté. Et il appelle 0, qui est 1 aussi, mais qui est fermé. Ce 1, c'est Dieu non manifesté, qui est l'œuf. Et un jour, nous parlerons de la Trinité Sainte.
c'est ce qui se trouve dans l'œuf. Il y a le jaune, le blanc et la coquille. Alors l'œuf, c'est le blanc complet, c'est la non-existence, c'est Dieu non manifesté. Et quand il se manifeste, il devient un. Et si nous plaçons maintenant un manifesté, ça va être de ce côté pour donner 10, ou de ce côté, ici. Alors, si nous plaçons un qui est manifesté avec le non manifesté, ça va donner 10. Ça va donner 10. Et c'est à cause de ce Dieu manifesté et non manifesté qu'il y a 10 principes. Mais en réalité, ces 10 principes sont toujours unis, se trouvent au complet dans un seul. Et ce 1, si on le plie de façon différente, ça va donner les chiffres de 1 au 10, qui est toujours 1, seulement plié ou déplié, manifesté ou non manifesté. Et ce principe, il est très simple, il s'appelle 1, il s'appelle le tout, il s'appelle la source, c'est ce principe qui régit tout, qui manipule tout dans l'univers, qui crée tout. C'est le principe créateur. Ensuite, ces degrés de la conscience correspondent pour les astrologues. Ça correspond aux 4 éléments. Vous allez voir que le degré concret, c'est la Terre. Les faits représentent la Terre. La beauté, les règles, le degré de la conscience abstraite, c'est de l'eau, c'est l'eau. Les lois, c'est l'air, la conscience cosmique, et la conscience universelle, c'est le feu. Et ces 4 degrés, ces 4 éléments, nous les trouvons en nous sous une autre forme. Le système osseux, c'est la terre en nous, c'est les faits qu'on peut compter, c'est tangible. Le système circulatoire qui a ses règles, qui a ses battements de cœur, c'est l'eau en nous, c'est ce qui coule. Il y a des règles très strictes à suivre. Imaginez si le cœur saute quelques battements, qu'est-ce que ça donnerait? S'il ne suivait pas des règles, ben, ça va être déréglé et ça donne des crises cardiaques. Alors, on suit des règles au niveau de la conscience abstraite qui est représentée en nous par eau, par le système circulatoire. Au système respiratoire correspondent des lois, l'air. Imaginez aussi si on s'arrête de respirer. Sans eau, on peut exister quand même plusieurs jours. Sans manger, qui est terre, fait, concret, 2 oranges, 5 pommes, 3 tranches de pain. On peut vivre même des semaines sans manger. Mais sans eau, on peut vivre moins, sans air encore moins. Essayez de ne pas respirer pendant une demi-heure. Donc les lois sont encore plus importantes. Elles correspondent au système respiratoire en nous. Et imaginez maintenant vivre sans chaleur. Vous allez dire, oui, en hiver, c'est pas chaud, ou par exemple dans les prisons, il n'y a pas de chaleur. Mais il ne s'agit pas de cette chaleur extérieure, il s'agit de la chaleur intérieure. Quand la chaleur intérieure nous quitte, le corps meurt. Alors, le principe en nous, c'est cette chaleur, ce feu sacré que nous possédons. Il est impossible de vivre au corps sans principe. Alors, le principe est tellement enraciné en nous que même pas un instant, parce que sans respirer, on peut quand même rester jusqu'à quelques minutes. Mais sans ce feu, pas un instant. Alors, voyez comment le principe est en nous, installé le plus fortement. Les faits, ça va. On est allé en Irlande pendant le jeûne, dernièrement, je crois, jusqu'à 70 jours, 72 jours. Mais sans feu, il n'y a aucune mesure. Il n'y a aucun instant qui peut être mesuré pour exister sans feu.
Et ce feu est présenté en nous par le système nerveux. Alors, les principes sont en nous, les lois sont en nous, les règles et les faits. Donc, tous les degrés de la conscience se trouvent en nous. Et on pourra aller encore plus loin avec ces degrés de la conscience, car il existe en nous une conscience individuelle qui veut tout ramasser pour nous-mêmes. Ensuite, il existe une conscience collective qui nous permet quand même de tenir compte de nos voisins, de tenir compte des chauffeurs d'autobus quand ils sont en grève, de tenir compte de tout ce qui se passe autour. C'est la conscience collective qui correspond à la conscience abstraite. Cette conscience collective ensuite monte à une conscience fraternelle que Jésus préconisait tant et qu'on n'a pas encore réalisé. Mais bientôt, nous allons réaliser cette conscience cosmique, christique en nous, et voilà, on va avoir une conscience fraternelle. Et encore plus tard, on atteindra le niveau d'une conscience d'unité, la conscience divine, la conscience universelle. Et présentement, l'humanité va monter jusqu'à la conscience christique, cosmique, jusqu'à la conscience fraternelle. C'est ce degré que nous allons atteindre présentement. Alors, il y a des merveilles qui se trouvent en nous, qui étaient placées en nous depuis toujours, qui se passent en nous, mais nous ne sommes pas conscients de tout cela. Et à partir même peut-être de cet instant, nous allons nous découvrir, nous allons nous émerveiller à quel point nous sommes riches et à quel point l'avenir qui nous attend est superbe, merveilleux et riche.